Immobuzz. Bonjour à tous, vous êtes bien sur le plateau d'Immobuzz, vous avez le droit de garder le silence, vous ne parlerez qu'en la présence d'un agent immobilier. Je suis Thierry Palas et cette semaine Thierry Palas vous paye vos coûts cachés tout simplement. Pour ce faire, il faut hurler dans les commentaires. Je choisirai le meilleur hurlement, alors lâchez-vous, hurlez. Wouh. Mais tout de suite, c'est un reportage signé Mélissa. Hier soir ont eu lieu la 35e cérémonie des Césars de l'immobilier. Comme on pouvait s'y attendre, l'émission Immobuzz a fait carton plein en raflant tous les prix. Le prix de la meilleure émission 50% IMO revient à Immobuzz. À présent, le prix de la meilleure émission 50% Buzz revient à Immobuzz. Le prix de la meilleure série digitale revient à Les Amis de la Maison. Le prix, le juste prix. L'émission. Ah oui. Le prix du meilleur imoscope revient à cette bonne vieille Manu Melasse. Non. Allez Manu, viens me rejoindre s'il te plaît. Voilà, viens chercher ton Non, prix. non, c'est bon, arrête. Tu mets tout le monde mal à l'aise, s'il te plaît. Manu, tu viens. Juste ma bite, Thierry. Bon allez, je te l'apporterai chez toi ce soir. On va enchaîner très très vite. Le prix du meilleur présentateur revient à Sylvain Lafossette de l'émission ImoSwag. C'est quoi ces conneries là? Ah non, pardon, j'ai mal lu. Le prix du pire présentateur revient à Sylvain Lafossette de l'émission ImoSwag. Le prix du plus grand reporter d'investigation immobilière est attribué à Jean-Mi. Oh, c'est bon. Et on est là, Jean-Mi sans fil. Et nous, Marie sans fil. Et moi, c'est Jean-Mi sans fil. C'est bon, toi, mon Thierry, celle-là elle est bonne. Hein. Tiens, regarde, je vais te montrer ce faire l'hélico. Oh, les reporters. Le prix du meilleur présentateur revient à Thierry Palas de l'émission Immobuzz. Il est où Thierry Palas? Je ne le vois pas. Non, c'est moi évidemment. Je suis insatiable. Merci à tous. Sagittaire, je voudrais partager ce prix avec toutes les femmes du monde entier qui sont quotidiennement harcelées par leur patron. Très très grand bravo à toutes les équipes d'Immobuzz, en particulier à Manu Melasse que j'apprécie particulièrement et qui me rend fier comme un vieux coq. Tout de suite c'est pub. « 98% de la communication immobilière est non verbale et passe par les boutons de manchette. 2% par la cravate. Problème, porter des boutons de manchette pèse sur les poignets et peut provoquer des tendinites ou le syndrome du canal carpien. À la fin de la journée, vos poignets sont tellement endoloris que vous n'avez plus la force de vous masturber. C'est pourquoi nous avons conçu des boutons de branlette pour les agents immobiliers. Ces boutons de branlette pèsent à peine 10 grammes contre 50 grammes pour des boutons de manchette classiques. Racés, élégants, aériens, ces boutons de branlette vous aideront à conclure des ventes tout en multipliant par 10 votre production onanique. Et ce, en vous préservant des maladies du poignet. En sortant du boulot, voire même au bureau, et ce plusieurs fois par jour, vous redoublerez d'énergie pour vous masturber. C'est votre femme qui va être contente. Et oui, votre femme ne veut plus vous toucher, c'est pour ça qu'elle vous a offert ces boutons de branlette. Votre femme vous quitte, Franck. C'est ça, Franck. Branlez-vous en pleurant. Si à 50 ans on n'a pas des boutons de branlette, c'est qu'on a réussi son mariage, mais raté sa vie. Très très beau produit, mes enfants m'ont offert des boutons de branlette, j'adore les utiliser notamment quand je fais des treks, j'en porte également actuellement, et ça tombe bien parce que c'est l'heure de l'imoscope présenté par l'attachante Manu Melasse. Bélier,
Prenez des vacances et oubliez ce patron toxique qui vous harcèle. PS, je suis bélier. Ça, c'est une sacrée coïncidence, car je suis moi-même bélier. Ça nous fait un point commun avec ma Manu Melas. Je vais apprendre à te connaître un peu plus, je te le garantis. Mais tout de suite, c'est un reportage dans une agence d'exception. C'est le Zoom Imo. Bonjour et bienvenue chez Dumbledore Pie, l'agence dédiée aux fans d'Harry Potter. Et chez Dumbledore Pie, ce n'est pas vous qui choisissez vos biens en vitrine, c'est notre choix par peau magique qui les choisit pour vous. Là, comme ça, je dirais que t'es pouf souffle, mon pote. Pour toi, j'ai un petit pavillon pépouze du côté de Marne-la-Vallée, grande baie vitrée, petite véranda pour faire des barbecues, tu connais. Yes, merci choix par peau magique. Alors, si vous avez de la chance, vous pouvez tomber sur un grand château style Poudlard. Par contre, si vous n'avez pas de chance, ça peut être un placard sous l'escalier. Mais tous nos biens disposent d'un grand jardin pour que les enfants puissent jouer au Quidditch dehors, pendant que papa et maman jouent à des jeux d'adultes à l'intérieur. Si vous voyez ce que je veux dire. Je vois très bien ce que tu veux dire, ça me fait un petit peu frétiller la baguette magique. Hein. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit, serpentard, gros que tard. Hein. Me touche pas, Gauthier, je parle pas de nous là. C'est dommage parce qu'elle m'excite bien ta croupe de feu, toi. Je vais te frapper, Gauthier. Là, elle est dans l'avant-bras. Nous mettons aussi à disposition des niches pour vos patronus, ainsi que des pancartes « Attention, patronus méchant !» afin de faire fuir les vilains moldus. Toutes nos maisons sont ultra solides parce qu'elles sont construites avec des murs... Non mais ça, je suis obligée de le dire, c'est vraiment minable. C'est drôle, ça, les gens vont adorer, tu vois. Nos maisons sont extrêmement solides parce qu'elles sont toutes construites avec des murs Potter. Un budget, ça s'anticipe. Attention de ne pas vous prendre le mur de la voie 9/3 en pleine face, si vous voyez ce que je veux dire. De plus, nos biens sont tous dans le neuf, ce qui vous permettra de bénéficier d'avantages très intéressants niveau impôt, et ainsi d'échapper à celui dont il ne faut pas prononcer le nom. Tu parles du fisc. Non, faut pas le dire le nom. Non, mais si, ils vont pas comprendre. Autre particularité, tous nos appartements ont des rideaux transparents. Transparents, ce qui fera plaisir à J.K. Rowling. Je sais pas pourquoi je suis revenue en fait... Expecto divorce. Mon petit vif d'or, laisse-moi t'attraper. Où est-ce que t'es? Tu pouvais faire qu'on fasse pick-apart. Pick-apart, c'était bien sur les Pokémon. Allez, reviens, s'il te plaît. Oh. Expecto solo. Solum. J'ai jamais vu Harry Potter. Les dératiseurs, ces héros des temps modernes sans qui les grandes villes auraient sans doute succombé depuis bien longtemps au règne animal et à la peste. Ces gardiens silencieux veillent sur nos immeubles et les protègent inlassablement de l'envahisseur. Nous recevons aujourd'hui Barbara Gruyère, la première dératiseuse éthique de Paris. Barbara est tombée dans les toilettes quand elle était enfant et s'est retrouvée à vivre dans un égout. Par chance, elle a été recueillie et élevée par une colonie de rats qui lui ont appris à se nourrir, à lire et à se battre, mais aussi à dératiser. La suite, c'est Barbara Gruyère qui va nous la raconter tout de go sur le plateau d'Imobuzz. Barbara, bonjour. Bonjour. Vous avez de très très belles quenottes, est-ce qu'on peut les voir un peu plus? Oh là là, c'est pas mal du tout. Vous avez du chien, Barbara. T'as plus du rat, en fait. C'est dans les yeux, il y a quelque chose de fourbe et de vicelard. Ma Barbe, tu te décris comme étant une dératiseuse éthique. Est-ce que tu peux être plus précise, s'il te plaît? Alors, c'est à peu près comme un dératiseur normal. On va venir chez les gens qui nous appellent pour leur enlever les rats qui ont squatté leur maison. Mais par contre, c'est pas du tout pareil que les autres parce que nous, on ne les tue pas. Hein, va y avoir vraiment un suivi derrière. Moi, j'estime que les rats sont mes clients, pour le coup. Ouais. Donc en gros, tu t'occupes des nuisibles. Oh là! Alors attention, parce que pour nous, ça, nuisible, c'est un mot très vulgaire. On utilise très peu ce mot en tant que dératiseur éthique. Nous, on utiliserait plus le terme frérot. Alors comment tu t'occupes de tes frérots? Bah déjà, il faut aller les chercher. Hein. Après, on essaie de les attraper comme on peut, de les amadouer. Et puis, on va chez l'assistante sociale pour leur demander une adoption. Donc, dossier, etc. Généralement, ça va très vite, hein, parce que les gens n'ont pas envie d'avoir des rats dans leur bureau. Donc, tac, 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 on s'en va. Et puis après, ils viennent chez moi. Dans les égouts, justement. Non, mais ça va pas ou quoi? Les égouts, enfin, je me respecte un minimum. Non, nous, c'est les catacombes. Et vous êtes combien dans cette coloc? Parce que j'ai du mal à visualiser le délire. C'est un peu compliqué à calculer parce que bon, les rats, c'est quand même assez gros, donc on peut les calculer un par un. Mais j'ai pas que des rats. J'ai aussi des punaises de lit, j'ai des poux, des salamandres. J'ai aussi des vers solitaires que j'ai ramenés avec moi. Là, j'en ai 2 dans mon petit ventre. D'ailleurs, ils me tripotent le côlon parce qu'ils ont très faim.
Ouais. Je suis complètement écœuré. Je suis à deux doigts de gerber, je vous le dis. Mais j'ai une solution à tout et je propose peut-être un peu de fromage pour les calmer. Ah bah ouais. Allez, Ah bah ça. ça. Attention, on ouvre grand la bouche. Voilà. Régalez-vous mes bébés. Régalez-vous, maman, je vous aime. Ma Barbe, vous avez quand même conscience que ce que font vos rats, c'est complètement hors la loi. Je veux dire, de squatter un appartement comme ça sans paiement, sans payer de loyer, c'est du squat, tout simplement. Non, je suis pour la réinsertion et le droit à la seconde chance, tout bonnement. Et je vais vous dire un truc, je sais pas vous attiser la haine ou quoi que ce soit, coucou toi. Mais j'ai connu des rats beaucoup plus humains que certains humains même. Voilà, et beaucoup d'amour en plus. Hein? Casse-toi là. Saloperie. On va passer au moment buzz. Le même théma, la taille du rat. Qu'est-ce qu'on en pense? Écoutez, je trouve que c'est juste grossophobe. En plus, moi, quand j'ai vu la photo, j'avais même pas remarqué que le rat avait pris un peu de poids. Depuis, parce qu'il habite avec moi, ce rat. Et je suis désolée, mais il avait pas pris tant de poids que ça, quoi. Tu me connais, je suis dans la bienveillance, et je vais dire les choses cash. Ce rat, pour moi, il est complètement fatos, voire complètement dégueulasse. Mais il me fait beaucoup rire, voilà. Tu veux du fromage? Vous pouvez au moins Ouais, lui ouais, laisser carrément. pas un minimum de respect avec mes petits choux. Hop, le petit rat. Hop là, Pas le manger. ça c'est dans le gosier. Par contre, ouais. Donne ça! On se retrouve très très bientôt. Là, c'est les amis de la maison. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. D'accord, bah à la semaine prochaine. Non, pas vous. Toi, tu retournes dans ton cloaque avec tes ossements et ta pisse. Ah, je dois m'en aller du coup. Oui. Ah, on est quand même mieux là. Tout de suite, les amis de la maison. La maison, les amis de la maison, les amis de la maison. C'est pas mal comme ça, non? Oh oui. Et si je rajoute une très grosse poutre juste ici? Ah oui. Dis donc, Frédéric, qu'est-ce que c'est que ce beans juste? C'est pas du tout ce que tu crois, ma chérie. On était juste en train de faire un plan à 3. Un plan à 3? On est architecte, madame. On était en train de refaire le plan de l'appartement. Ah oui, un plan à 3 à la taille du papier. Oui, c'est ça. Bah maintenant que je suis là, on peut faire un plan à 4. Coucou les amis, désolé pour le retard, mais j'ai eu un peu de peine à garer mon Audi A5. En plus, il y a pas mal de bouchons sur la 6. Ah mais oui, c'est vrai que t'étais à 7. Exactement, alors qu'est-ce que vous faites les copains? Eh ben tu tombes bien, figure-toi qu'on était en train de refaire l'appartement à 9. On regarde la télé. Les amis de la maison,